Alors pour faire ce setup light actuellement, j'utilise seulement deux lumières, deux toutes petites lumières pas chères qui tiennent littéralement dans ce petit sac. Voilà, là-dedans il y a tout l'éclairage dont j'ai besoin pour éclairer cette scène ici, éclairer ce face caméra là. Et dans cette vidéo je vais vous montrer le setup, comment je l'ai agencé, les lumières que j'ai utilisées, comment je les ai réglées, bref tout ce qu'il faut savoir pour faire un setup light professionnel pour pas cher. Parce que c'est ce que j'ai essayé de faire ici, avoir le maximum de qualité possible pour le moins d'argent possible, pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin de faire un crédit sur 3 générations pour pouvoir s'équiper en light aujourd'hui. Pour vous dire, avant je me trimballais avec des sacs là comme ça, fallait minimum ça. Mais avant de vous expliquer un petit peu tout le setup ici, comment je l'ai géré, comment je l'ai travaillé, comment je l'ai préparé, je vais vous en dire un petit peu plus sur les sources de lumière que j'ai utilisées. Alors je vous ai pas menti, hein, ça rentre bien dans un petit sac ici comme ça. Je vous le montre ici, c'est un sac de drone, hein, tout simplement. Donc comme ça, vous pouvez voir un petit peu l'équivalent dans ce sac. Donc du coup, on va sortir. Et encore, hein, j'ai laissé le petit bol ici. Celle-ci, c'est la G60. Voilà à quoi elle ressemble sans le bol. C'est tout simplement un cube, 60 watts là-dedans. C'est juste ouf. C'est la light la plus mimi que j'ai jamais vue. Et la deuxième ici, la X100 de chez Zhiyun. Pareil, toute petite, toute légère. J'ai même pas encore enlevé tous les autocollants. Attention, moment satisfaisant. Hop là. Les deux lights proposent ici deux potards, un tout simplement de puissance, un dimmer, et un de température. Donc ça on le retrouve sur les deux. Les boutons sur la X100 sont cliquables pour aller par exemple de 25% en 25%. On retrouve un bouton d'allumage ici et un autre ici. C'est de la bicolore, c'est du 100 watts ou du 60 watts. La 60 ne peut s'alimenter que par secteur ou USB-C, sachant que sur l'USB-C, il faut quelque chose qui patate au moins 60 watts. Donc on pourra pas forcément avec toutes les powerbanks ou avec toutes les batteries pouvoir avoir les 60 watts en USB-C, mais c'est possible. Moi j'aime pas du tout ce type de connectique parce que c'est très fragile. La connectique secteur, elle est un petit peu plus robuste. Moi je veux dire que c'est ça mon seul petit bémol ici, c'est la connectique d'alimentation. La particularité de la X100 qui est quand même assez cool aussi, c'est qu'elle vient avec en option une batterie. Elle peut être chargée en USB-C ou elle peut charger en USB-C. Ça peut tout simplement servir de powerbank pour n'importe quoi en fait, pour votre téléphone, pour n'importe quel accessoire. Et par ce petit port propriétaire ici que je vous montre là, elle va venir se clipser, voilà, tout simplement comme ceci, pour pouvoir alimenter ici la X100 de chez Zhiyun. On a un petit témoin ici de charge et évidemment après derrière on a donc les 100 watts ici. Je suis à combien? À 28. Et là ça fait un peu Iron Man je trouve, voyons. Et Tony Stark quoi. Donc ça en fait quelque chose d'assez sympa. Si je viens mettre en plus mon petit bol ici, hop là, on a quelque chose qui est vraiment cool parce que transportable du coup pour le setup que je vous ai montré là, mais on peut avoir éventuellement quelqu'un qui nous suit sur une scène. En termes d'autonomie, on est sur 30 minutes annoncé à 30%. J'avoue, j'ai pas fait les tests, j'ai pas mesuré, mais ça tient ses promesses. Alors la monture, elle est propriétaire, c'est une toute petite monture ici. Vous voyez, on peut fixer les accessoires qui sont donnés avec. Il y a évidemment des accessoires fournis par Zhiyun, un tout petit dôme qui est très sympa, des grands dômes aussi qui vont pouvoir marcher, que j'ai pas forcément là. Mais vous allez me dire, ouais du coup, mais mes modeleurs en monture Bowens, je peux pas les utiliser. Et si, puisqu'il y a un adaptateur, dis donc, ça ira pas plus bas. Et si, puisqu'il y a un adaptateur qui est fourni pour mettre une monture Bowens ici. Donc tous les modeleurs que vous aviez en monture Bowens, qui est la monture standard, vous pourrez les utiliser. Et en plus de ça, ce qui est très malin, c'est qu'on va venir poser notre light ici sur un trépied, sur un stand, etc. ici, et que le poids du dôme, qui est généralement le truc le plus lourd, va être uniquement sur cette partie-là et pas sur la petite monture. Parce que c'est ça qui me faisait peur en fait au départ. Je me disais mais ça en fait c'est quand même fragile. Est-ce que ça va marcher correctement? Est-ce que je risque pas en fait d'arracher tout simplement la monture en montant un gros modeleur, un gros dôme? Et en fait avec cet adaptateur le problème est résolu. Donc c'est assez bien foutu encore une fois. Donc avant d'aller vous montrer le setup, comment il a été agencé, comment je m'en suis servi, comment j'ai fait en sorte qu'il soit le moins cher possible, puisque on est sur du de mémoire 250 € pour la X100 et 239 € pour la G60. Donc c'est vraiment pas très cher pour de la light, surtout vu la puissance, la compacité. Bon, maintenant on va voir dans la vraie vie ce que ça donne. Alors on est de retour ici, je vais vous expliquer comment j'ai agencé un petit peu tout ça, comment j'ai fait mes choix de placement de lumière et comment j'ai fait en sorte que le rendu soit plutôt sympathique et relativement professionnel. En keylight ici on a la X100, la Zhiyun X100. Alors pour faire des économies et avoir ce setup pas cher, j'ai retiré le dôme que j'avais mis auparavant. J'ai juste utilisé ici un grand diffuseur qui tient avec un stand et une pince et qui va venir diffuser
diffuser gentiment et de manière assez homogène la lumière qui vient du Zhiyun 100. Alors pour vous dire, il est à 28%. On l'a pas poussé et que si je le mettais sur batterie, j'en aurais largement pour 1 heure. Au moins, si c'est pas plus, à ce niveau-là, ici 28% c'est vraiment que dalle. Et ça éclaire tranquillement mon visage ici pour mon face caméra. Ce que j'ai fait ensuite, j'ai utilisé ici un réflecteur, ça on vous en parle souvent, un réflecteur 5 en 1, j'ai utilisé le côté doré, peut-être vous le montrer ici, vous allez peut-être le voir, voilà. J'ai utilisé le côté doré pour contraster un petit peu la lumière qui vient ici, la keylight, elle est à 5600 Kelvin, autrement dit quelque chose de très neutre. Ici j'ai donc mon côté doré qui va venir ici réchauffer légèrement ce côté-là et surtout le rehausser un petit peu. Si je l'enlève ici, ouais, hop, vous voyez qu'ici c'est très sombre, ça donne un style aussi, hein. Moi j'aime bien parce que derrière du coup ça coupe. On va quand même juste déboucher un petit peu les ombres qui sont ici et les déboucher de manière chaleureuse avec quelque chose d'assez chaud. Enfin, à la fin, ici j'ai tout simplement suspendu à un C-stand la G60 à 20%, à 6500 Kelvin pour avoir quelque chose de froid derrière, pour contraster un petit peu avec ce chaud que j'ai ici et ce 5006 que j'ai là. Puisqu'elle n'est pas RGB, je joue un petit peu sur les températures de couleur pour avoir quelque chose qui soit un petit peu différent. J'aurais pu utiliser des gélatines aussi tout simplement pour faire de la couleur, mais comme ça j'aime bien, ça fait un petit halo. Et alors mon truc c'est vraiment de projeter de manière relativement contrôlée, pas trop diffus ici derrière avec le dôme qui est fourni avec, pour pas avoir quelque chose qui soit complètement blanc. Vraiment on a un dégradé en fait de lumière que j'aime beaucoup, et faire une espèce de d'auréole autour du visage qui rend plutôt bien. Donc c'est pointé directement là, 20%. Et le pourquoi de ce setup là, l'idée principale qu'il faut garder en tête quand on crée un setup ici, l'idée c'est pas forcément de faire quelque chose avec juste des belles lumières pour faire des belles lumières. Le but du jeu c'est quand on filme un face caméra, que ce soit sur YouTube ou sur une interview, qu'on filme quelqu'un, c'est que cette personne ressorte, qu'elle pop, qu'on la voit bien, qu'il y ait des ombres sans avoir quelque chose de trop marqué non plus, sauf si c'est vraiment une intention de vouloir quelque chose de très contrasté. Ici c'est pas forcément le cas. On va avoir cette light ici qui va venir éclairer correctement le visage, celle-ci qui rattrape un petit peu, et surtout celle là au fond qui va venir faire popper le sujet, le faire sortir ici. On voit vraiment la démarcation entre le fond et le sujet. Là pour moi on est sur un éclairage qui est réussi en utilisant très peu de choses et aussi très peu de puissance au final. Quand on y regarde, ici on n'est même pas à 30%, ici on est à 20%. Je vous laisse imaginer si on poussait tout ça très fort. Pour info, je suis sur une optique qui ouvre à T2.4, c'est une nanomorphe sur ma Red Komodo. Bref, on est sur quelque chose de minimaliste, certes, mais quand même d'assez professionnel et surtout très simple à mettre en place. D'ailleurs, si vous prévoyez d'acheter du matériel, hein, que ce soit des lights ou autre chose, n'hésitez pas à aller chez IPLN et utiliser mon code créateur. Ça vous coûte pas plus cher et ça soutient la chaîne, donc voilà, les liens ils sont en description. Mais ça reste une façon d'éclairer une scène, et il y en a plein d'autres. On peut faire plein de choses, même avec 2 lights, avec une light, avec juste un réflecteur et une light. On peut faire plein de combinaisons possibles et j'en parle justement dans cette vidéo que je vous invite à aller regarder, et je vous dis à tout de suite juste là. Voilà, on se retrouve ici.